vous de se montrer aussi agressif comme il le fait en ce moment? Parce que c'est quand même sans précédent de voir un Premier ministre israélien se montrer aussi défiant envers les États-Unis de cette manière. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le but de la politique étrangère, c'est de défendre l'intérêt national. C'est pas d'exprimer des sentiments ou des frustrations. Et je pense qu'aujourd'hui, la vraie question qu'on doit se poser, c'est d'abord comment on en est arrivé à cela. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on tient un discours d'un côté et qu'on a des actes contraires de l'autre, pendant 8 ans, il y a des conséquences. Ensuite, la question de savoir après, quelles vont être les conséquences après à long terme. Dans moins d'un mois, il y aura une nouvelle administration aux États-Unis, l'administration Trump. On ne sait pas encore exactement quelle va être sa politique sur le Proche-Orient. Et bien que, bien entendu, on s'attend à ce qu'il soit beaucoup mieux disposé à l'égard d'Israël que Barack Obama. Il donne déjà quelques signes encourageants pour Netanyahou. Il donne des signes, mais la question est la suivante. Si Trump, après son intronisation, dit à Netanyahou, à son gouvernement, maintenant faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Vous avez carte blanche. Tout ce que vous faites, je vous mettrai un veto au Conseil de sécurité. Que fera Israël? Quelle sera la stratégie de Netanyahou? Quelle sera sa politique? On ne sait pas. Et c'est ça la véritable question. Ce n'est pas sans arrêt d'être fâché, énervé, mais quelle politique a-t-on en tant que pays souverain responsable de sa propre politique? Comment est-ce qu'on défend l'intérêt national avec une politique réaliste? Ça n'est pas des sentiments, c'est de l'intérêt. Et c'est ça la véritable question qu'on doit se poser et que les citoyens israéliens doivent se poser et doivent exiger de leurs dirigeants quelle est votre stratégie, si vous en avez une, quelle est votre politique, quelle est votre bottom line, et si demain vous avez carte blanche du gouvernement américain, qu'en ferez-vous? Et je crains que là-dessus, nous n'ayons pas de réponse. Ouais, vous êtes d'accord?